Salut les marques, salut les smarts et bienvenue à Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Et oui, numéro exceptionnel aujourd'hui puisque vous l'entendrez peut-être à ma voix qui encore est les stigmates de ce week-end complètement fou puisque l'équipe Catch Up était à Londres ce week-end pour assister à l'événement européen le plus fou de la WWE. SmackDown et Money in the Bank. La WWE était au Royaume-Uni, était en Angleterre et nous aussi. Et là, maintenant, tout de suite, nous allons débriefer ensemble cet épisode de SmackDown du 30 juin qui avait donc lieu à Londres, à l'O2 Arena. Et pour m'accompagner avec moi, il est un des seuls survivants. Les autres, on est sans nouvelles. Sont-ils rentrés? Sont-ils restés encore là-bas? On le découvrira ensemble. Il est l'homme de la situation pour m'accompagner dans cette analyse. Géliel est avec moi. Salut Géliel, welcome to Catch Up. Ouais, salut IRM, salut à tous. Effectivement, un week-end exceptionnel pour la team Catch-Up, où on va vous débriefer ces deux shows incroyables de la WWE avec notre ressenti live qui pourrait peut-être différer de ce que certains ont pu voir dans les shows et sur le networks. Et ce sera justement un sujet de commentaires ou de ressenti assez intéressant. Je te rends la main pour ce lancement, IRM. Ouais, exactement. Donc, le petit programme, voilà, on va vous faire l'analyse évidemment de ce SmackDown. On vous fera également l'analyse du Money in the Bank. On essaie de rassembler un petit peu les forces vives. Là, on va faire ça avec Géliel et surtout, Géliel, ce que je te propose, c'est que surtout, on ne s'attarde pas forcément sur trop de play-by-play, mais plutôt, voilà, qu'est-ce qu'on a ressenti, nous, comment on a vécu cet événement. C'est quand même un événement exceptionnel auquel nous avons assisté. Et bah, tout a démarré ce vendredi quand voilà, on s'est tous rejoints avec l'équipe de catch-up. Et puis nous étions bien accompagnés. Voilà, c'était une sacrée équipe de soldats. On avait le Airbnb, c'était prêt, validé. Un petit tour dans un pub. On se retrouvait tous après être descendu voilà, à Saint-Pancras, la fameuse gare de Londres qui fait passer sous la Manche en train ou alors en avion. Il y en a qui sont venus en jet privé. Génial, il est venu avec son jet privé, tout simplement. Il se posait sur le C'était pour tarmac. des histoires d'agenda, hein, surtout. Oui, bien sûr, voilà. L'empreinte carbone de Gélial était, était au maximum. Et puis voilà, donc on allait se balader dans les rues de Londres. Alors, on n'a pas trop ressenti, non, mine de rien, l'empreinte WWE à Londres. Je sais pas si toi, si t'es tombé sur des trucs qui, dans la ville ou ailleurs, qui t'ont fait dire, tiens, ça y est, on sent que WWE. Et là, il n'y avait pas d'affiche gigantesque de la WWE qui nous attendait, par exemple, à la gare Saint-Pancras. Toi, à l'aéroport non plus, il n'y avait aucun signe. John Cena n'est pas venu t'accueillir, par exemple. Non, parce que déjà, ça aurait beaucoup spoilé son intérêt. Enfin bref, non. Mais en tout cas, effectivement, on a cherché des indices, on a cherché des t-shirts, des casquettes, des petits détails. On en a trouvé très très peu. Même dans Londres, on n'a pas trouvé grand-chose, ni pancarte, ni panneau de quoi que ce soit. Et c'est vraiment en se rapprochant de l'O2 Arena qu'on a commencé. Alors déjà au niveau de la convergence via les métros, les transports en commun des futurs spectateurs qu'on a commencé à voir, mais rien avant effectivement. On s'en est émeu aussi tous ensemble de ne pas avoir vu plus de manifestations par ailleurs. Bon, on s'est ambiancé autour d'une bonne Guinness, voilà, des fish and chips, des burgers. Et puis, comme tu as dit, direction le Tour Arena, où là, par contre, voilà, ça convergeait. Parce que voilà, il y a une ligne de métro qui passe. Donc, bah, autant vous dire qu'il y avait tout simplement 20 000 fans qui se retrouvaient à un seul endroit au même moment. C'était ce vendredi soir. Et puis, bah, on est arrivé pile poil juste. Bon, génial quand même. Finalement, le temps de passer la sécurité, il y avait des grosses files d'attente. Ça, c'est plusieurs centaines de mètres de files d'attente avant de pouvoir entrer. Même si on tire notre chapeau à l'organisation, une fois que les portes étaient ouvertes, ça a pas mal défilé. Et puis après, voilà, il fallait avoir ton petit ticket. Voilà, tu passes. Chacun arrive comme ça avec ton appli. T'es là un peu à stresser. Il faut que ça passe. Mon QR code, il faut qu'il passe. Pour je vous rassure, tout le monde est passé. Après, voilà, on est monté. Et là par contre, on a commencé à sentir qu'on y était, mon bon Gélial, puisque bah, il y avait les fans, il y avait les chants, évidemment, les chants.
Les chants hier. C'était le chant qu'on a entendu le plus souvent hein, dans les chants des Ah, fans. ça, c'est vrai que LA Knight avait très très bonne presse. Il était très très attendu finalement à Londres. Il y a eu pas mal de chants. On a entendu aussi quelques ouh de Charlotte Ouais. qui ont retenti dans les travées, dans les files d'attente. Et c'est vrai que quand on a découvert cette salle avec son ring au milieu, son installation, alors on a vu il n'y avait pas de petit entron, mais il y avait quand même une rampe d'arrivée qui était très sympa, les couleurs, la technique. Là, voilà, là on s'est dit, voilà, on y est, on y est. Ah, on y est, on y est. On a d'ailleurs, avant d'entrer dans la salle, on était passé à côté du bus. Il y avait un bus qui faisait un peu le tour de la ville, un bus aux couleurs des Money in the Bank, mais il fallait vraiment être chanceux pour le choper. Et puis en plus, il était déjà garé devant. On pouvait aller dans le bus si on voulait. Je crois qu'on pouvait aller voir des tenues comme ça de catcheurs qui étaient exposées, mais il fallait faire aussi la queue pour ça. Faire la queue pour beaucoup, beaucoup de choses. Donc, nous, on a fait la queue pour aller voir le spectacle déjà. C'était déjà pas mal. Donc On quand a on est choisi, entré, donc ouais, exactement. grosse salle, hein. Tu as dit O2 Arena, c'est énorme, hein, c'est une arène, mais autour de l'arène, il y a tout un centre commercial. Donc c'est assez immense, assez impressionnant, mais c'est une très belle salle, bien organisée, avec bah, voilà, une 20 000 places quand même, et qui était tout simplement remplie. Et nous, on est arrivé et on a rempli la salle. On est allé se poser, on était dans une bonne section, on était bah, tout simplement derrière la caméra principale, hein, la fameuse hard cam. Vous savez, hein, c'est cette caméra que les catcheurs regardent, il y a un petit point rouge quand ils font leur promo notamment. Donc ça, c'était pas mal. Là, Géliel, tu as kiffé, toi, ton emplacement, c'était quand même pas mal, hein. On était bien situé là. L'emplacement était génial. On va pas se mentir, c'était très très sympa. Le fait qu'il y ait la hardcam, bah, du coup, ça libère des places en dessous, donc on avait une vue particulièrement dégagée. Le petit bémol, c'est que bah, on n'apparaîtra forcément jamais Ah non. sur les caméras et sur les shows, puisqu'on est derrière la caméra. Donc ça veut dire que nos auditeurs ne nous verront pas. Brandir Raphaël, brandir Giscal à bout de bras pour les lancer sur le ring. Ça, on ne l'a pas vu finalement et on ne le verra pas. Mais en tout cas, non, l'emplacement était vraiment très très bien et on a pu profiter du début à la fin de ce show. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Tu l'as dit, pas de petit entron, juste que quelques écrans. Voilà, il y avait un écran, un espèce de grand écran large sur le côté, plus bah, les écrans de retransmission juste au-dessus, hein, comme dans beaucoup d'événements sportifs. Et puis cette arrivée par l'entrée des sportifs, hein, tout simplement, hein, assez classique dans l'arène. Et puis, bah, ça a commencé. Alors, moi, j'ai pas vu le début. Pourquoi? Parce que j'étais en train de passer la grosse commande avec Giscard. On était déjà en train de faire le plein à boire et à manger. Parce qu'il faut boire et il faut manger, hein, mon bon Gégel, hein, tout simplement. Donc, on a fait Bien le sûr, mais stock. on parlait Et de tout d'un coup, survie. qu'est-ce qu'on entend? La musique des Canadiens qui retentit. Parce que Gégel, on a commencé ce show avec un match de championnat tag team, ni plus ni moins. Alors là, la foule était tout simplement en délire quand la musique de Kevin Owens et de Sami Zayn a retenti. Ouais, carrément, bah, c'est une tag team qui est quand même hyper appréciée. On a eu un bon moment sur l'arrivée de Kevin Owens et quand le chant de Sami a commencé à retentir, c'est devenu le premier gros moment de folie de la soirée avec une foule quand même hyper réactive. euh, Bah, qui a bien donné la tonalité de toute la soirée et puis de tout le week-end au niveau des réactions de la foule. On en parlera un petit peu plus tard, mais ça a été vraiment premier moment de folie sur ce tag team, effectivement, sur ce tag team championship match. Ouais, c'était vraiment le match parfait hein, pour se mettre en jambes avec bon bah voilà des Kevin Owens, Sami Zayn très très over auprès de la foule, auprès du public et les Pretty Deadly, donc des locaux, hein, ils sont du coin, qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu hein, dans ce match. Je les ai trouvés particulièrement en forme là, à faire toutes les crasses typiques de ce genre d'équipe évidemment de Hill qui étaient donc les challengers pour ce titre ce soir, ils ont tenté notamment à un moment donné de refaire leur coup là où ils switch relevant le tablier du ring, mais ça n'a pas marché. Sami ne s'est pas fait avoir par cette tentative de tricherie. On a eu peur aussi hein, sur une blessure de Kevin Owens qui s'est fait la cheville. Hein. Il s'est froissé la cheville là. On a eu peur. Il a boité notre Keo. Ouais, il y a eu un moment de doute où il s'est appuyé sur les cordes. On s'est demandé si ça allait impacter le match et puis le résultat final, effectivement. Ah ouais. Donc on a eu des Swanton pour les comptes de 1 de 2.
c'est qui sont pas passés, les stunners qui passent pas. Voilà, et la Blue Thunderbomb pardon, pour le compte de 2. Tentative de roll-up, mais l'exploder qui passe derrière. Kane Owens qui balance, je crois, un stunner à ce moment-là. Et derrière, le Hell of a Kick pour la victoire. Voilà, en un peu plus d'une dizaine de minutes. Grosse ambiance, la foule est content. On commence bien le show à ce moment-là, mon bon Géliel. Exactement, et je pense que c'était vraiment un bon choix d'attaquer directement par un tag team championship match, d'attaquer également aussi avec Kevin Owens et Sami Zayn qui ont embarqué la foule directement, avec un match, comme tu l'as dit, qui montre que Pretty Deadly voilà, sont plus que des newcomers. Il y a une histoire qui se construit, ils commencent à avoir une alchimie, on a vu des gestes quand même qui étaient vraiment sympas en termes de tag team sur des gestes techniques qui font à deux. C'est un peu tôt pour aller chatouiller les détenteurs de la ceinture tag team, mais je pense qu'on sera tous intéressés à les revoir un peu plus tard. Et en tout cas, la foule était effectivement très contente de voir Kevin Owens et Sami Zayn gagner, et ça nous a lancé notre SmackDown. Ouais, donc pas mal de vidéos qui passent. On a notamment visiblement Adam Pearce voilà, qui organisait un petit match de championnat pour nous faire plaisir, puisque Austin Theory défend son titre ce soir contre Ridge Holland. C'est la petite surprise, le petit bonbon Ridge Holland. Voilà, pareil, un local de l'étape, accompagné de Sheamus et de Butch, qui auront des programmes un peu différents sur ce week-end. On n'aura pas. Honnêtement, voilà. La petite déception, c'est qu'on ne va pas voir beaucoup Sheamus de ce week-end. On verra beaucoup plus Ridge Holland et Butch. Un match. Oh, écoute, un match tout à fait classique où le pauvre Ridge Holland, malgré sa force, sa puissance, ne va pas forcément avoir voilà, de grandes chances de victoire. Il se prend d'ailleurs un gros coup là, dans la glotte là, de la part de Austin Theory qui va faire son shotgun dropkick. Hein, mais il a même pas fait son comment ça s'appelle son finisher, pardon. C'est le shotgun dropkick qui passe pour la victoire et Austin Theory qui tabasse Ridge Holland derrière, mais Sheamus qui débarque pour le faire fuir. Bon voilà, un match sympa, mais peut-être un Ridge Holland qui n'a pas, voilà, qui a pas forcément, qui s'est contenté presque d'être là. Il est venu avec son petit maillot de foot. Mais voilà, c'était pas un match non plus qui a fait soulever des fesses ce soir. Non, c'est d'autant plus dommage que Ridge Holland fait un peu régional de l'étape pour le coup avec les Brawling Brutes et j'ai l'impression qu'il n'a pas su élever son engagement au niveau d'un show en dehors des États-Unis où il faut peut-être en faire un peu plus pour vendre le produit. Alors bon, tout le monde était convaincu dans la salle, c'est pas le souci, mais n'empêche que voilà, quand il y a un petit supplément d'âme, c'est aussi c'est aussi bien. Et voilà, Ridge Holland, j'ai pas l'impression qu'il ait eu. Enfin, nous, on l'a pas senti qu'il le faisait, ce truc-là. Alors, évidemment, Austin Theory, dans son rôle de heel absolument insupportable, hautain, etc., ça marche bien, il n'y a pas de souci. Il y aurait pu avoir une meilleure alchimie avec un Ridge Holland un peu plus haut niveau, je pense. Victoire d'Austin Theory, comme tu l'as dit, un peu rapide. Bon, on est passé finalement assez rapidement à autre chose parce que Ridge Holland n'a peut-être pas su mettre ce qu'il fallait dedans. Ouais, ouais, c'était sympa. On a vu aussi une série. Ridge Holland a voilà, eu une occasion qui n'a pas forcément énormément saisie. Mais voilà, on continue dans cette lancée. On est toujours bien. Voilà, les frites sont pas dingues, mais les frites sont quand même là, avec les petites pizzas pepperoni, là, les bières qui s'enchaînent. On est plutôt bien installés, nous, en tout cas. C'est fait. Il y avait grosse chaleur dans la salle, il fallait se déshydrater. Tout le monde l'aura évidemment bien compris. Évidemment. S'en est suivi un match de qualification pour le Money in the Bank, dans le sens où Bailey, et ça on le craignait, remettait enfin en jeu sa place pour la soirée du lendemain face à Shotzi. Voilà, on se souvient, il y a 2 semaines, il y avait eu l'embrouille entre les filles et Shotzi avait réussi à obtenir ce match-là. Alors, on a eu un petit peu peur. On a eu un petit peu peur, il faut l'avouer. On s'est dit, mais attends, c'est pas possible, ils vont pas nous faire le coup au dernier moment, mais on n'avait pas raison. On n'avait pas raison d'avoir peur, puisque Bailey va assez facilement se débarrasser de Shotzi, qui cavale toujours dans tous les sens. Bon, Bailey qui va faire une petite coup en douce sur la pauvre Shotzi qui vont aveugler. L'arbitre ne va rien voir.
elle va placer son Rose Plane pour la victoire. Bayley, évidemment, les chants le public anglais adore Bayley, et donc on avait les fameux chants Oh Bayley, I wanna know, do you want to be my girl? Ça, un chant qui va continuer tout le week-end, là, mon bon Géliel. On a eu peur, mais Bayley sera bien là, et c'est important parce elle aura un rôle très important à jouer le lendemain soir. D'ailleurs, elle s'est fait couper au passage, comment dire, Shotzi s'est fait couper les cheveux dans une séquence vidéo backstage par Bayley. Donc voilà, ses cheveux Juste verts après, effectivement. ont été coupés juste après. Juste après. Oui, oui, là, là aussi, c'est un des premiers gros moments et finalement cette foule londonienne, européenne, qui propose sans doute des choses différentes de ce que peut proposer la foule américaine plus traditionnelle, avec une ambiance. Alors j'ai vu sur les réseaux que ça faisait un peu stade de foot, etc., etc. Je trouve qu'on n'est jamais tombé dans quelque chose de trop footeux en l'occurrence, mais plutôt original et puis surtout avec une communion de la foule complète. Quand ça a commencé à chanter, ça chante, voilà. Et puis en plus les catcheurs, en l'occurrence Bailey a été bien cabot pour réagir aux réactions de la foule, et ça c'est un fil rouge qu'on retrouvera sur tout le week-end, avec une interaction super sympa entre les chants, la foule et puis les différents catcheurs. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais ces chants-là qui ont accompagné finalement tout le match ont été un petit divertissement plutôt intéressant pour ceux qui étaient présents. Je ne sais pas comment ça a rendu dans le show télévisé. Parce que quand même, voilà, ce match-là était quand même un petit peu en dessous et nous a pas forcément ramené sur le ring quand on avait les yeux qui étaient plutôt dans la foule à chanter et à s'amuser avec l'ensemble du public. Ouais. Bon, à noter une tentative très originale de la part de Raphaël de lancer des chants d'encouragement pour Shotzi. Voilà, il s'est retrouvé bien seul. Nous condamnons fermement ces chants, évidemment, ici au sein de Catch-Up. Ah oui, c'est effectivement Raphaël. complètement opposé. Ah oui. Certes, une sanction, peut-être réflexion en cours, enfin quelque chose c'est normal. On ne peut pas Oui, s'associer. oui, 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 oui. Il y aura forcément des choses qui seront faites. Voilà, en interne, le jugement, le tribunal interne de Catch-Up décidera de la sentence, de la sanction pour Raphaël qui, plusieurs fois, tout au long du week-end, aura tenté des chants alternatifs, comme on a Oui, des discuté. contre-champs, Des contre-chants, ouais. Chant contre on chant. dit. Voilà. Mais bon, écoute, il a essayé de trouver sa place, vocalement parlant. C'était pas ça. Tout ça, c'est réglé par un match, voilà, le lendemain. Voilà, on lui a déjà remis les idées en place. Grayson Waller aussi, il n'aura pas fait le déplacement pour rien, hein. Ouais, voilà, sans trop en spoiler. Grayson Waller Effect, c'est le show, évidemment, qui est là, et avec un invité de marque de prestige, adoré des foules, ou plutôt détesté des foules, puisque c'est Logan Paul. Alors Logan Paul, c'est pareil, il aura eu son lot de chants, il aura eu les oreilles bien rouges qui auront bien sifflé tout ce week-end. C'est l'interview classique, hein, Grayson Waller. Alors c'est marrant, ça aussi, on voyait toute la technique, toute la prod s'agiter entre chaque séquence, notamment voilà, ces changements de ring, ces changements de tapis qui sont faits. On change le tapis, il y a plusieurs couches. Entre chaque match, il retire voilà, un tablier, il retire le tapis pour que tout soit propre à chaque fois. Et puis la technique qui s'enchaîne dans tous les sens, ça s'agite. C'est des dizaines et voire des centaines de petites fourmis qui s'agitent pour mettre en place, assurer la technique, assurer la prod pour notamment pendant les passages de pub, quand on est à la télé, qu'on a la pub ou que tout simplement c'est coupé. Toi, côté dans la salle, tu vois bien ce qui se passe. Tu vois les catcheurs qui s'arrêtent de s'échauffer ou qui continuent plutôt de s'échauffer. Tu vois les arbitres qui donnent les dernières consignes. Tu vois les mecs de la prod qui portent les tapis à bout de bras, qui récupèrent le matos. Et il y a vraiment des fois des passages, on en parlera plus tard, je crois, avec l'arrivée de Charlotte, mais il y a vraiment des passages où le timing, Gélial, je sais pas comment tu as vu ça, mais qui était impressionnant, où ça se joue à la seconde près, juste au moment où tu as le retour vidéo, tu fais, mais attends, rien ne sera prêt, enfin, ils vont envoyer l'antenne là, c'est encore le bordel. Et ben non, ils y arrivaient.
Je suis d'accord avec toi. C'est un côté backstage ou un côté qu'on voit pas, qu'on sous-estime complètement. Quand on a un show, quand on a quoi, un KO show, Hmm. un Grayson Waller, des choses comme ça, et puis que quand on revient, le ring est complètement différent. L'agitation, mais en même temps, à voir, c'est aussi le professionnalisme qui transpire de tout ça. C'est-à-dire que c'est Ouais. réglé, comme tu le dis, à la seconde près. Chacun connaît parfaitement son rôle, c'est exactement ce qu'il a à faire, le fait très très bien, dans le bon timing, et on a vraiment l'impression que tout est fait pour que ces petits aléas techniques, ces petites modifications, au final, elles servent complètement le propos de l'entertainment, le propos du spectacle, plutôt que ça vienne entacher ou que ça vienne gêner, etc. À aucun moment, comme tu l'as dit, hein, alors les catcheurs s'arrêtent, mais c'est tout. Et à aucun moment, ils sont entravés, ils sont embêtés, ils sont gênés. Il faut que ça se passe parce qu'effectivement, bon, il n'y a pas d'autre solution. Et il faut que ça se fasse, il faut qu'il y ait ces changements-là, mais tout ça fait quand même montre d'une organisation vraiment assez incroyable de la WWE et une efficacité assez incroyable. Et au final, c'est un aspect qui est qu'on voit pas et qui donne de la valeur aussi à l'entreprise, je trouve. Cette capacité à maintenir ce rêve ou cette impression de continuité avec toutes ces petites mains qui travaillent, et puis ça se fait pas si facilement. Enfin, pour qui a un peu bossé dans la logistique, c'est pas forcément si simple. Et puis il y a toujours des petits aléas, il y a toujours un truc qui marche pas, qui tombe, etc. Et là, sur les deux shows, on a vu quand même une organisation incroyable voilà, qui marche, quoi, et qui est hyper pro et qui est destiné à satisfaire le public pour que le spectacle soit complet. Chapeau, vraiment chapeau bas sur ce qu'on a pu voir sur ce côté un peu envers du décor. Ouais, exactement. Bah d'ailleurs, Logan Paul et là, et Grayson Waller, ils sont à tous les deux bien installés, hein, grâce justement à tous ces techniciens qui ont pu apporter tous les meubles, les plantes et tout pour bien décorer. Waller qui lui demande alors, mon beau Logan, que ça va être, que ça ferait là, de gagner cette fameuse mallette là pour toi. Et là, Paul, Logan, il fait, attends, bah, voilà, ça voudrait dire beaucoup. On est à Londres, être champion, c'est vraiment l'objectif ultime. Peut-être qu'il va cash in d'ailleurs demain, dès demain, il va peut-être pas attendre, ou peut-être qu'il va agresser LA Knight en lui donnant un gros coup avec sa mallette, et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Hop, la musique de LA Knight qui retentit. Alors là, le toit de l'O2 Arena a explosé, une vraie cocotte minute, tout simplement. LA Knight, yeah, 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 ça commençait déjà dans les travées de l'arène, ça commençait dans les toilettes, les gens chantaient yeah, 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 c'était assez incroyable, avec voilà, comment, quelque chose qui allait sortir, voilà, qui allait être incroyable. Et LA Knight, il est là. Et donc les réactions sont énormes à ce moment-là. Knight dit, bah voilà, écoute, euh, voilà, il sait que voilà, Logan Paul, c'est une star du web, il y a pas de souci. Mais là, on n'est pas sur YouTube. On n'est pas sur YouTube. Il est au milieu du ring de LA Knight. Il est dans son environnement. Logan Paul lui balance voilà, quelques petites cartouches aussi. Il dit bah voilà, grosso modo, c'est un mec qui était destiné à être manager à la WWE après 20 ans de carrière un peu bof. Et l'autre il dit bah attends, écoute les fans. Et là, les fans qui chantent, qui chantent. Et Logan Paul qui dit bah vous êtes complètement sous, rentrez chez vous, là, au public anglais. Derrière Santos Escobar qui débarque et qui dit voilà, il a besoin de la mallette. Bon bah c'est pas facile hein, pour Santos Escobar de trouver sa place au milieu de tout ça. Et puis Bush qui débarque, lui il vient tout simplement pour taper. Donc il tape dans le tas, il tape notre ami Logan Paul qui visiblement n'a toujours pas compris que quand Butch arrive, il vaut mieux se barrer. Et là c'était le bordel, ce qu'on est suivi, bon Gel, il y a eu un match. Bon, c'était assez marrant parce que je me demande s'il n'y a pas une pub aussi à ce moment-là, ou en tout cas un petit encart vidéo, puisque le match s'est enchaîné et on n'a pas. Enfin, moi, j'avais pas compris tout de suite hein, quand on enchaînait avec ce match, la Butch versus LA Knight versus Santo Escobar. Mais la cloche a bien sonné et il y a bien eu un Exactement. match. Triple threat qui s'est mis en place et on n'a rien compris sur ce coup-là. Bon, la triple frite qui n'aura pas duré longtemps, ça a duré quoi? 3-4 minutes. À la fin, Bubuch a fait son bitter end sur Sur Escobar. Et puis Escobar. ouais, il y avait Logan Paul qui foutait du grabuge. Je ne sais pas s'il était au commentaire du coup, parce que je ne l'ai pas vu. Je sais pas s'il a commenté. Je ne pense pas. Je pense qu'il était juste assis Il avec était juste son. assis à côté des Ouais, des commentateurs sur une chaise, effectivement. ouais, je le voyais bien, effectivement. En général, quand ils sont dans le coin comme ça, s'ils sont pas à la table des commentateurs, c'est tout simplement qu'ils ne commandent pas. C'est assez évident, finalement.
Donc un match court, et puis surtout la bénédiction, hein, Butch qui va aller décrocher la mallette et qui a signé tout simplement, voilà, c'était qui s'est jinxé Il aurait lui-même. dû le savoir, il aurait dû le Ouais, 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 savoir. ouais. Donc les gens étaient là à dire ouais, mais non. Parce que voilà, autant LA Knight était le favori des foules, autant Butch aussi. Voilà, voilà, c'était un petit peu notre coup de cœur aussi. Donc quand il a fait mais non, fais pas ça, fais pas le con, Butch, décroche pas la mallette. Et il a décroché la mallette. Et voilà, et on sait déjà ce que ça veut dire quand on décroche la mallette dans un go-home show. Et il y a eu un grand facepalm de toute la salle quand il a décroché la mallette en disant oh non, mon Dieu, Butch, tu n'es donc pas au courant. Ouais, ouais. Bon bah voilà, LA Knight déjà qui ambiance tout le monde, hein, sur cette Ouais, soirée. De toute façon, grosse ce pop, sera ouais. énorme pop. Et en même temps, on a eu aussi une grosse hit bien méritée, bien cherchée aussi, de Logan Paul qui a su répondre aussi Hmm. à la foule. LA Knight qui a aussi qui a su venir chercher la foule, voilà, qui n'avait pas besoin de grand-chose, mais qui a fait le taf, justement, contrairement peut-être à un Ridge Holland précédemment. Hmm. Et donc, ça nous a donné un moment, alors, vu des tribunes, peut-être vu de notre que nous, un peu incompréhensible. Néanmoins, le moment était forcément sympa. Ça laissait présager plein d'autres choses pour le lendemain, évidemment. Et Ouais. puis, malheur à Butch qui a signé, le saura-t-il ou le comprendra-t-il un jour, sa défaite. Mais bon, on verra ça pour plus tard. Ouais, exactement. Derrière, on a eu tout simplement le titre féminin qui était mis en jeu, Asuka versus Charlotte. C'était pareil, voilà, deuxième match, un second match de championnat. Nous sommes à Londres dans le 2 Arena. C'est voilà, c'est presque un vrai kick-off, hein, là, quasiment pour le Money in the Bank, puisqu'on nous offre quand même des belles affiches. Asuka versus Charlotte. Bianca Belair est là avec un ticket. Alors d'ailleurs, à juste titre, les membres de Catch Up ont mis le doigt sur une aberration, puisque pour entrer dans le tour Arena, eh ben, il fallait pas un ticket papier, il fallait ton appli. Il fallait l'appli. Donc tu peux pas entrer avec un ticket papier. Donc Bianca Belair, je sais pas comment elle a fait. Elle a grugé la sécurité. Ça pouvait pas être un vrai billet. Donc Bianca Belair, bravo pour avoir réussi à te glisser jusqu'au premier rang. Il Et était puis quand même on sur a. la brèche pour identifier ce dysfonctionnement, on est bien Ah bah d'accord. oui, oui, Il oui, était voilà. encore sur la brèche à ce moment-là pour identifier C'est- ce problème. C'est-à-dire, c'est pas possible. Voilà, on a été, voilà, on a vécu de l'intérieur comment ça se passe. On sait que c'est pas Mm, possible. mm, On sait que c'est pas possible. mm. Et puis le match commence, mais mon bon GH, je suis en train de dire, il commence vraiment jamais ce match. Il commence jamais vraiment, puisqu'il commence même avec presque deux botches, hein. Les filles ont un petit peu du mal à trouver leur marque dans ce match. Euh, je me souviens plus exactement quelles étaient les deux premières prises qui ont été portées et qui étaient voilà, presque manquées. Voilà, c'était pas incroyable. Il n'y avait pas de connexion, pas d'intensité entre les deux filles. Avec un moonsault qui ne passe pas, mais le spear qui est placé de la part de Charlotte. Charlotte qui va faire, je crois, son moonsault, mais cette fois-ci, elle va tomber sur Bianca Belair, il me semble. Ou alors, non, elle met une big boot Non, à Bianca Belair. Ouais, c'est ça, je crois, hein, ouais. mettre à l'extérieur du ring. Et Bianca Belair qui passe par-dessus la barricade. Et puis c'est la disqualification, puis qu'elle s'attaque à Asuka, il me semble. Le Elle, match est elle passe surtout un gros KOD à Asuka et à Charlotte. sur la table des commentateurs, hein, c'était ça? Ouais, Un, c'est ça, un- un- exactement. un gros KOD sur la table des commentateurs. Mais entre-temps, il y a eu disqualification. Et donc, un match qui servait surtout de prétexte pour cette scène post-match avec Bianca Belair qui a placé comme deux gros KOD, hein. C'était toujours assez impressionnant. Mais le match, malheureusement, n'était qu'anecdotique ce soir. Oui, et anecdotique, mais en même temps, et c'est ce qu'on a un petit peu ressenti, peut-être un alignement qui est en train de bouger pour. Alors, même si effectivement, Hmm. quand on tape une Charlotte, enfin, quand on agresse une Charlotte, on est forcément du bon côté du manche, on va dire, mais en tout cas, peut-être un alignement qui est en train de bouger, peut-être pour Bianca. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, c'était peut-être les graines de quelque chose qui allait nous être proposé un petit peu plus tard. Sinon, je passe rapidement, effectivement, sur ce que tu as dit au début du match, où on a senti qu'il y avait voilà, une alchimie peut-être pas au top, avec quelques mouvements qui auraient pu être peut-être un peu mieux travaillés entre les deux, je sais pas. En tout cas,
Bon, nous avons fait fi de tout ça et nous avons quand même effectivement apprécié ce moment avec l'intervention de Bianca depuis les tribunes et son ticket. Voilà, il y a une plainte en cours, hein. On verra ce qui se passe également par rapport au fait de rentrer avec un ticket papier. Ouais, ouais. Alors, on enchaîne et on arrive au main event. Et ouais, un main event de ce show avec la Bloodline. Et là, c'est là, quand t'entends la musique de la Bloodline, je sais pas toi, j'ai là parce que toi et moi, bon, on n'était pas très loin l'un de l'autre, mais à ce moment-là, je me suis dit, bah attends, c'est pas possible, déjà. On arrive déjà à la fin, c'est pas possible. J'ai la Bloodline, quoi. Si la Bloodline débarque, c'est forcément que ça va être la fin. Et bien si, le tour passe vite. C'est SmackDown, hein. C'est que 2 heures. Eh oui, Oui, c'est que oui. 2 heures. Ça Ouais, passe vite, ça c'est passe ça. vite. Et Roman Reigns, donc, est de retour à Londres. Cette fois-ci, il est accompagné de Solo Sikoa et de Paul Heyman. Alors, c'est amusant, hein, Roman Reigns, à la fois hué et à la fois reconnu. Hein, tout le monde lève le doigt en l'air, mais on lève le doigt en disant salaud. Un peu, c'est un peu le truc qui Ouais, ouais, était. ouais. C'est un peu C'était assez l'ambiance. particulier, hein. Si on prend 3 secondes là sur cette entrée, euh, on est obligé de le détester pour ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a fait, la manière dont il le fait, etc. Et en même temps, enfin, on l'a partagé. On est aussi obligé en tant que fan de catch, de reconnaître et d'apprécier le boulot qu'il fait et tout ce qu'il apporte via les stories, le jeu, et puis son règne incroyable, quoi. On a dépassé les 1000 jours maintenant. Enfin, voilà, c'est complètement fou ce qu'il a amené, comment il a transformé le haut de la WWE. Ouais. Et donc, bah, on a des moments où on fait bouh, mais avec le doigt en l'air. Et puis on se dit merde, mais Ouais. alors du coup, je baisse le doigt ou j'arrête de dire ouh, qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus quoi faire. Et voilà, on se rend compte qu'on a affaire à un truc, voilà, à la Bloodline et puis Roman Reigns à quelque chose d'assez incroyable actuellement. Et on a beaucoup de chance de vivre ce moment-là avec cette tête de la table, ce Tribal Chief qui nous emmène quand même vers des sommets en termes de storytelling et puis d'in-ring, comme on pourra le voir un peu plus tard, quoi. London, acknowledge me. Eh oui, obligé, hein, tu l'as dit, obligé de reconnaître, hein, quand même. Il est le chef tribal. En tout cas, ce soir, le lendemain, il y aura des chants qui mettront un petit peu, Oui. qui seront un peu moins flatteurs, on va dire, pour Roman Reigns, mais ce sera pour Money in the Bank. Là, on est à SmackDown et il nous dit qu'il est le seul à vraiment aimer les Usos. Il aime les Usos, il les adore. Il leur a donné toutes les chances, les opportunités pour monter, hein, s'élever, enfin, cette fameuse terre promise, cette île sur laquelle il réside en tant que chef tribal. Alors, il y a des chants Roman Sucks, évidemment. Et là, Roman, comme un patron, il dit bah voilà, mais ce qui craint, vous dites que je crains, mais en fait, ce qui craint, c'est de se faire trahir par ses incous, par sa famille. C'est vrai, c'est pas bien. Mais qui a trahi qui dans cette histoire? Ouais, ils n'ont pas la même version des faits, visiblement, ils l'ont pas ressenti de la même façon. Et Roman Reigns, il demande au frangin, à Jay, à Jimmy, de venir à genoux, de s'agenouiller et de demander pardon pour qu'enfin on puisse aller de l'avant. Ouh, so, la musique retentit, là c'est pareil, une seconde explosion a lieu à l'O2 Arena, Jimmy et Jay, ils arrivent, ils ont la confiance. Ils ont la confiance, hein, ils sont libérés depuis, bah voilà, depuis les événements qui se sont déroulés les semaines précédentes. Il dit c'est terminé le Acknowledge Me, là, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est fini, maintenant c'est l'heure des conséquences. Et ouais, c'est Money in the Bank, la guerre totale, la guerre civile contre Roman Reigns, contre le chef tribal. Il dit allez, venez, approchez-vous, arrêtez les conneries, là. Roman Reigns. Et Jay repousse Roman Reigns et Jimmy lui envoie tout simplement un énorme super kick. Voilà, il n'y a pas de réconciliation possible, GL, tout simplement, puisque la bagarre éclate. Et là, c'est le gros bordel. Là, c'est le gros bordel. Là, on a les yeux qui vont à gauche, à droite. Parce que quand on regarde à la télé, c'est la caméra, c'est le réalisateur qui décide qu'est-ce qu'on regarde. Mais quand c'est une brawl où t'as 3-4 bagarres en même temps, à gauche, à droite, devant, derrière, autour du ring, bah, tu regardes un peu tout ce que tu peux. Et c'était assez amusant. Il y a tous les mecs de la prod, hein, les Jason Jordan et compagnie, tous les producteurs, le corps arbitral qui arrive pour essayer de séparer
tout ce beau monde. Et Jimmy et Jay qui ont envoyé un message très très clair hein, à Roman Reigns et à Solo Sikoa avec notamment Solo qui est mis à terre et le gros dive de Jimmy pour s'élancer et porter enfin un dernier message. Voilà, la dernière grosse étape. Tout le monde est chaud à ce moment-là, mon bon Gélial. Voilà, on sent que l'explosion arrive. On n'en peut plus. On a déjà envie d'être au lendemain, tout simplement. Ah oui, clairement, hein. Clairement, ils nous ont fini le show quasiment de la meilleure manière qu'ils pouvaient être. Alors, je suis d'accord avec toi, ça a paru passer en 15 minutes ce show, alors Oh qu'on est oui. resté quand même 2 heures. Et je te rejoins là quand quand on entend la musique de la Bloodline, on dit ah non, pas déjà. Mais c'est pas grave, ils ont quand même donné le change, ils ont quand même bien montré que tout n'était pas aussi simple et que les fractures qu'on avait pu constater sur ces dernières semaines, eh bien, c'est pas avec une demande de petits bisous sur le front que ça allait se régler et qu'effectivement on était là pour voir quelque chose de peut-être inédit, peut-être de jamais vu, et que en tout cas les Usos étaient bien partis pour maintenir cette séparation, cette civil war dans la Bloodline, et qui nous a teasé, notamment via cet affrontement final en brawl complet, où je te rejoins, un coup, si on regarde à gauche, ben, on voit pas ce qui se passe à droite, et puis si on regarde à droite, eh ben, on voit pas ce qui se passe à gauche. Ouais. Et donc, qui nous ont teasé le fait que ça allait être forcément terrible et que ça allait être forcément fratricide, ce qui allait se passer demain, quoi. Ouais. Donc, un main event qui termine bien le show et qui nous renvoie surtout à demain et qui nous tease, alors qu'on était déjà quasiment à 100%, et qui vient nous rajouter 20% de motivation pour y être le lendemain. Voilà, parfait. Parfait. Beaucoup d'indices aussi étaient glissés hein, dans les promos, puisqu'on a Jimmy qui avait demandé, qui demande ah, c'est quand la dernière fois qu'il a été, qu'il a subi un tombé en parlant de Roman Reigns. Puis voilà, avec leur façon si caractéristique hein, de s'ambiancer, à se poser des questions, à se répondre, les jumeaux là. Il dit ouais, il y a 3 ans. Et la prochaine fois, ce sera quand? Ça sera demain soir. Bah écoute, pourquoi pas, oui, oui, oui. Et il y a même eu un truc sympa qui a été fait, c'est voilà, tout autour de Solo aussi, quoi, où les Usos ont dit bah et pourquoi ce serait pas Solo le prochain chef tribal? Et il y a Roman Reigns qui était mort de rire et ça a pas trop plu ça à Solo Sikoa d'ailleurs, qui a montré déjà hein, dès ce soir et ça continuera le lendemain voilà, qui est pas forcément au diapason total avec Roman Reigns et du coup bah ça promettait tout simplement Ouais. une rencontre totalement explosive. Plein de petites choses qui nous sont racontées, plein de petits détails qui nous sont montrés. On est sur des petits éléments quasi subliminaux où on va finalement les retrouver que le lendemain. On se dira, mais oui, effectivement, on l'avait vu, ou il nous l'avait dit, ou il nous l'avait Mm. montré. Et ça aussi, ça contribue, ça concourt à la qualité de ce qu'on voit et la cohérence finalement globale de ce qu'on voit sous nos yeux en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Et donc on termine bah, tout simplement sur voilà, cette grosse ambiance avec les Ouzo qui sont vraiment taqués. Et puis le public vraiment derrière, voilà, ça chante les chants Ouzo, ça reprendra ça à Money in the Bank aussi. Voilà, le public voilà, il faut dire ce qu'il y a, le public anglais ou le public européen, au niveau des chants, enfin, tout le monde avait révisé, hein, tout le monde avait révisé ses classiques. On chante pas juste les wow et les wawa, mais vraiment, je te dis, bah attends, tout le monde, tout le monde connaît les paroles des chants des Ouzo, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Donc vraiment, il y a une ambiance qui est électrique, très festive. Tu parlais effectivement, on a retrouvé, hein, puisque voilà, on va pouvoir arriver sur notre mot de la fin. On retrouve vraiment cette ambiance. Alors c'est vrai, une ambiance bah, festive à la manière des matchs de foot dans les arènes, les stades, parce qu'il y a beaucoup de chants. Hein, surtout, on verra à Money in the Bank, on en reparlera de chants de fans de foot qui sont voilà customisés, on va dire. Pour le catch, qui sont adaptés pour cet événement de catch. Mais vraiment, il y avait vraiment une grosse ambiance pour terminer ce show. Avant de... Juste un petit mot, puisque bah, à ce moment-là, l'antenne se termine, mais nous, on n'est pas rentré tout de suite, génial, puisqu'on a eu deux petits cadeaux.
deux petits cadeaux juste derrière, deux matchs qui ont été annoncés. Alors, il y a eu un petit peu embrouille. Au début, on nous avait annoncé, je crois. Alors, tu vas me dire, visiblement, il devait y avoir un match avec Sheamus. Puis finalement, il n'y a pas eu de match avec Sheamus. Non, qu'on a malheureusement pas vu du week-end, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. On l'a entreaperçu, mais voilà, Sheamus, le mec, est en Angleterre. Dans le ring, oui, je suis d'accord. Ouais, on l'aura pas beaucoup vu. Non, il y a eu deux matchs. Le premier match, c'était AJ Styles contre Karrion Kross. Voilà. Avec une victoire de AJ Styles. Et le deuxième match, qui était le vrai, voilà, qui avait pour mission de renvoyer tout le monde content à la maison, c'était tout simplement alors c'était une défense de titre. Oui, c'était une défense de titre, hein, de Austin Theory contre. Oui. Rey Mysterio. Non. Il a dit Non. que le match Ah non, n'était oui, t'as pas, raison. T'as raison. ne serait pas le titre ne serait pas en jeu. Il l'a annoncé au tout début, mais par contre, premier gros moment de surprise de ce week-end également, puisqu'on l'avait pas vu, on l'avait pas vu arriver, on l'avait Incroyable. pas vu teaser, incroyable. Le grand, l'immense Rey Mysterio qui apparaît sur les écrans avec sa musique et son show et qui réembarque le public qui était parti pour gentiment finir ce SmackDown. Et un Ouais. gros moment avec Rey qui arrive, plus tout le décorum qu'il y a autour, et bouyaka, Hmm. bouyaka, et c'était reparti pour un tour. Incroyable. Gros bonbons qu'ils nous ont offert là, côté WWE. Incroyable de voir Rey Mysterio en vrai. Non, c'était vraiment top ce dernier match, ce dernier cadeau qu'ils nous ont fait contre Austin Theory. Ouais. Donc Austin Theory, tu l'as dit, en début pour se mettre bien la hit, il dit ah là là, bah, ce match évidemment ne sera pas pour le titre. Tu as raison de le rappeler. Et puis voilà, ça cherchait l'embrouille pendant tout le match. Et puis bon, il a réussi enfin, il n'a pas réussi à remporter le match, évidemment. Du coup, enfin, voilà, match sans enjeu. Rey Mysterio qui place son finisher pour remporter la victoire. Et puis qui a fait marrer tout le monde en plus, hein. Rey Mysterio il était là vraiment pour faire en sorte que tout le monde reparte avec la banane, même si on l'avait déjà tout Pour bien. Mais faire là, plaisir, exactement. ah ouais, c'était la grosse surprise, hein, tu l'as dit. Il n'y avait aucun programme pour Rey Mysterio ce week-end, à part tenir la porte pour la LWO. Voilà, il a rien eu. Et en plus, alors je dis ça, mais il y a aussi des dark matchs. Ça, j'ai complètement loupé dark match. T'avais eu aussi contre la LWO, hein, c'est ça, Gélial, j'ai dû en Oui, au parler. début du show, Ouais, effectivement, ouais. il y a eu un dark match avant le show, D'accord. et puis ces deux dark matchs à l'issue du show. On a été gâtés, on a été bien gâtés, parce que déjà deux, c'est beaucoup, mais alors trois, c'est Ouais. rarissime. Et donc, ils nous ont montré finalement un panel de catcheurs ultra large. Ils ont tous reçu les accueils qu'ils méritaient. Alors, je ne dis pas que ça a tout le temps été flamboyant pour eux, mais en tout cas, ceux qui méritaient, les accueils qu'ils méritaient. Et donc, trois dark matchs, comme tu le dis. Ouais. Et donc, c'est voilà, sous la musique de Rey Mysterio que tout le monde va se quitter. À ce moment-là, bah voilà, on se sauve, on sort, l'arène commence à se vider. On a essayé de faire un petit tour du côté du shop. Mais alors, autant vous dire, parce qu'il y avait un shop pour le merch, hein, tout le monde voulait avoir son t-shirt, sa petite lunchbox Money in the Bank. Bah alors, une foule de dingue. On dit, hein, tu passes ton week-end à faire la queue. Alors, dans la bonne ambiance, tout le monde avec le sourire. Mais voilà, on s'est dit, attends, il est tard et tout. Donc finalement, on n'est pas allé au shop, on y est retourné. On n'était On pas y est les seuls à retourné. avoir l'idée, ouais, effectivement. Ouais, ouais, c'est ça. Puis c'était loin, c'était complètement à l'opposé, c'était n'importe quoi. Petit shop en plus, hein, parce qu'on y est retourné le lendemain, finalement. Petit shop, pas de gros stock. Donc, la surface de vente, hein, tout simplement, pour, euh, pour la WWE. À la place, on est allé célébrer ça dans un bon pub à l'anglaise. Et puis après, on est allé se faire un petit dodo à notre hôtel. Et enfin, notre chambre, notre appartement. Non sans avoir fait la queue aussi pour pouvoir rentrer dans le métro, hein. On va faire la queue tout le temps, n'oubliez pas. Bon, on n'était pas trop mal situé dans Londres là, donc du coup, on n'a pas trop On n'était galéré. pas loin de l'eau, ouais, c'était Ouais, vraiment sympa. ouais, ça c'était pratique. Et puis tout le monde est rentré avec la banane, quoi, avec les chants et tout. Voilà, la cohésion des fans, la célébration des fans, et puis surtout l'impatience, Géliette, de se dire, et demain, ça recommence. Ça recommence, et puis on imaginait, et on a eu raison, mais d'imaginer encore un step-up entre le SmackDown qui est
qui était déjà excellent, mais avec ce qu'on attendait sur un vrai pay-per-view ou un PLE, un Premium Live Event, où on se disait qu'il allait encore avoir une marche ou deux de franchie. Donc, c'est effectivement avec la banane qu'on est rentré, dans l'espoir d'en voir encore plus le lendemain. Euh, une fin de soirée post-SmackDown qui était compliquée musculairement parce que c'est compliqué d'avoir le sourire et la banane pendant 6 heures d'affilée, mais sinon c'était très 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 sympa. Bon, du coup, c'est l'heure du mot de la fin pour cet épisode historique de SmackDown. Nous y étions. Quel est ton top, ton flop et ta note pour ce SmackDown du week-end Money in the Bank, mon bon Gélial? Alors, ça va être un petit peu particulier, forcément. Mon top, euh, je vais le mettre ça va être un top un peu particulier. Je vais le mettre à l'organisation du teasing pour le Money in the Bank. Plein de petits détails, plein de petites choses qui déjà satisfaisantes au moment, nous renvoyaient en plus au show du lendemain. Et je trouve que ça a été bien fait, bien présenté, les arrivées de certains, les interventions, etc., etc. Donc ça va être mon top sur le fait que déjà d'un show de bonne qualité, on est reparti avec un teasing encore plus fort pour celui du lendemain. Mon flop va aller globalement et malheureusement à la division féminine où on a été quand même un peu déçus, je trouve, de la prestation, tant in-ring que de ce qui a pu être. Alors, c'était pas forcément mauvais. Je pense qu'en revoyant le SmackDown à la télé, j'aurais peut-être un ressenti différent, mais avec des catcheuses qui m'ont semblé un ton en dessous en termes d'engagement, en termes de tout ça, par rapport à l'événement live, pour moi, bien sûr. Donc voilà. Et puis ma note, bon, alors, forcément tronquée, mais ça va être un 4,99. Je me conserve une petite 4,99. marge. Une petite marge. Je pense qu'on peut faire mieux. On verra ça pour plus tard. Voilà. Ok, 99. Ouh là 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 là, c'est voilà, c'est posé. Money in the Bank. Est-ce que Money in the Bank fera mieux? Vous le saurez très bientôt. Alors moi, de mon côté, ouais, mon flop, ça va être un peu comme toi, hein, vraiment. Je vais donner en particulier à ce match à Charlotte Flair versus Asuka, qui voilà, qui était très, très décevant et j'ai trouvé effectivement que les filles là n'étaient pas dedans ce soir, quoi. N'étaient pas dedans ce soir. Heureusement que voilà, c'est sur 2 jours parce que c'était pas très, très excitant. Mon top. Ah, mon top, c'est incroyable. Bah, je vais le donner tout simplement à l'envergure de. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis, la cette histoire de teasing là. Écoute, je vais le donner à l'opener et le début et la fin du show. Voilà. Je vais donner le début et la fin du show avec ce KO versus Sami Zayn, ce match complètement dingue. Plus derrière à la fin, voilà, la Bloodline qui débarque et puis cette grosse ambiance, quoi. Vraiment, le fait de vivre ça de l'intérieur, c'était complètement fou. Et puis derrière, les petites surprises, quoi. Les petites surprises, la venue de Rey Mysterio, ça, mine de rien. Alors, c'est de la triche, parce qu'à la télé, vous le verrez jamais. Mais voilà, c'est vrai que voilà, je vous ai dit, hein, c'est une analyse spéciale, très particulière, et j'ai trouvé que c'était vraiment cool de terminer là-dessus. Donc voilà, une grosse prod avec une grosse ambiance. Je pourrais même donner mon flop aussi à Ridge Holland, toi, pour changer. Allez, je vais donner à Ridge Holland Ouais. mon flop. En fait, pour pas m'acharner sur la division féminine, j'ai failli l'oublier. Ridge Holland, voilà, Ridge Holland, voilà, c'est le genre de, c'est dommage. Il y avait vraiment ça, une carte à jouer. Faut que Ridge Holland, c'est dommage, faut pas se contenter de mettre un t-shirt. Et ma note. Bah écoute, voilà, si j'étais devant la télé, j'aurais pas donné une aussi bonne note, j'imagine. Mais je vais donner un 4,25 à ce SmackDown. Ce qui Voilà, reste une super note, hein. qui est sûrement une note trop élevée par rapport à ce que j'aurais donné si j'étais à la télé. Mais voilà, on est à 4,25. Moi aussi, je me donne une marge, mais je me donne une plus grande marge pour le Money in the Bank. Géliel, la première étape, le premier soir de ce week-end de Money in the Bank est terminé. C'était Yes. complètement fou, mais la folie va continuer le lendemain puisqu'on va se retrouver pour
Money in the Bank, mais ce sera à l'occasion d'une analyse spéciale. Je vous remercie évidemment à tous et à tous de nous avoir suivis. C'était complètement fou. Sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être suivi sur Instagram. On a balancé pas mal de vidéos, de photos. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Catch Up CDC, Twitter, Facebook et en particulier Instagram avec quelques vidéos, quelques photos sympas. Je te remercie, Géliel, de m'avoir accompagné à la fois à Londres et à la fois dans les studios de Catch Up. Eh ben, écoute, merci Yarem. Je te remercie également pour ce chouette moment de débrief qui en appelle forcément un autre. Voilà, donc on vous donne rendez-vous très très vite pour l'analyse de Money in the Bank London by Catch Up. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut à tous. Yeah, Yeah. yeah.